Mais c'est comme ça que vous les faites grimper en les censurant. On n'arrête pas de censurer il a raison. Et on l'a vu avec CNews, il a fait 4 millions sur BFM. C'est comme ça, vous comprenez pas. Et on l'a interdit au Salon du Livre. Il a raison. On en parle tous les jours de Zemmour. Continuez à l'interdire et on en parlera tous les jours. Mais allez-y, faites-le. C'est pas la solution. Exactement, vous n'avez pas remarqué que plus on invite Marine Le Pen, moins elle, en fait, et plus elle se normalise. Non, et puis ne prenons pas les téléspectateurs pour des imbéciles. Ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes et de se dire là c'est de la com marketing, là j'écoute du programme, là j'écoute de la com. Ils sont absolument pas crétins les gens qui nous regardent. Non, moi c'est Karine Marchand, voir deux copines en train de prendre un thé et discuter entre elles, ça me gênait. Non, tu méprises les téléspectateurs parce que je pense qu'ils sont absolument capables de savoir exactement à quel moment ils ont affaire à un homme politique ou à quel moment ils ont affaire à un homme. publicité marketing. Un homme. Non, juste, Télérama annonce que vous allez faire une tournée dans toute la France pour convaincre les jeunes d'aller voter. Est-ce que ça va avoir lieu et sous quelle forme? En camion, oui, non. Alors on est en train d'organiser ça avec Isabelle. On va pas aller dans toute la France, parce que vraiment, on va essayer d'aller dans le plus d'endroits possible. Hein. Et c'est vrai qu'on va essayer de se balader un peu partout. On ira même en prison d'ailleurs. Ouais, on voulait faire ça en prison et parce que vous êtes beaucoup regardé en fait en prison et vous m'avez dit que vous faisiez beaucoup pour l'insertion et ça c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et par ailleurs, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir en fait où vous êtes très écouté et très regardé et où il y a eu le plus d'abstention. Et de fait, vous êtes très regardé, très écouté dans des régions où il y a eu une très forte abstention, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais aussi. Et on va aller dans les régions où il y a le plus d'abstention. Exactement. Voilà, c'est ça. Juste une aparté. Moi, je pars en livraison le matin à 5h. Je suis capable de dire quelle personne va venir me parler juste en la regardant. C'est vrai. Et je suis capable d'aller dans des arrondissements de Paris. Je suis capable que les gens, ils vont pas me regarder, ils vont me snober, l'air de dire ça, c'est l'autre connard d'Hanouna. C'est l'autre con de chez Hanouna. Je le sais. J'arrive à le voir maintenant. Ça fait 3 ans que je fais ça. J'arrive à voir au bout de 3 ans le mec qui va venir. Et toi, tu le vois aussi. Et c'est toujours le même public. Et on le voit bien que c'est toujours les gens. Moi, je peux vous dire que depuis que je suis passée en Anony, et que effectivement en Anony, qui est un monde parallèle connu de nous maintenant, c'est vrai que je mène campagne en fait. Moi, je ne pensais pas avoir affaire à autant de mépris social concernant Cyril Hanouna. Et je trouve que c'est vraiment ahurissant. C'est-à-dire le nombre d'éditorialistes politiques que je connais, que je côtoie depuis des années, qui me disent mais comment tu peux faire ça? Alors que justement ici, c'est une agora populaire où tout le monde est autour de la table et que vous touchez tous les soirs entre 1,5 million, 1,7 million de téléspectateurs. Je ne comprends pas en fait ce mépris social. Je le trouve dangereux. Et je me pose même la question de savoir si une partie de cette intelligentsia n'est pas très heureuse finalement que toute une partie de la classe populaire n'aille plus voter et se disent finalement on est en plutocratie, on est entre nous. Il n'y a que les gens, les seniors et les CSP+, qui gagnent plus de 4 000 balles par mois qui vont voter et c'est très bien. Et je veux même vous dire qu'il y a un éditorialiste politique que je ne citerai pas par amitié pour lui qui m'a dit mais tu te rends compte, il va faire voter des gens avec tout ce qu'il fait. Je me dis mais tu veux les faire voter? Ils vont voter mal. Donc, à partir du moment où vous ne votez pas... Quoi, c'est Thomas Legrand qui vous a dit ça? Non. C'est lui. Je pense que c'est lui. C'est un éditorialiste de France Inter, oui. Il n'y en a pas 50.